Baba est parti, on a appris le manque. Après les pleurs, on a appris du deuil, oui. On a appris le calme. Des erreurs, on en a fait des tonnes. Mais ça nous a forgé et avec le temps, on a appris à être des hommes. C'est à force de manger à sa faim qu'on a appris à se servir nous-mêmes. Yeah, man, parce qu'à plusieurs on va loin. Nous on a appris à marcher ensemble. On a appris à être des meneurs. Dans Sous-Sable, la vidéo d'aujourd'hui, on va faire ça très bref. Très bref. Elle s'adresse d'abord tout particulièrement à tous les soldats de l'alternance. Tous les soldats de l'alternance. Tous les Guinéens et toutes les Guinéennes qui sont en train de se battre pour l'alternance. Ceux qui ont commencé depuis 2015 à parler de ça. Ceux qui ont suivi en 2016, en 2017, en 2018, en 2019. Jusqu'à aujourd'hui, octobre 2020. Les soldats de l'alternance. C'est à vous d'abord que j'ai envie de parler. Si les condéries que la CENI a sorti aujourd'hui là vous a attristé ou vous a découragé ou vous a choqué, c'est que jusqu'à présent vous ne savez pas contre qui vous vous battez et pourquoi vous vous battez. Parce que ça, nous tous on savait que ça allait se passer exactement comme ça. Nous tous on savait que c'est exactement ça qu'ils allaient dire, que c'est exactement ça qu'ils allaient donner comme résultat. Nous tous on le savait. On le savait. En tout cas, tous les vrais soldats de l'alternance qui étaient psychologiquement et moralement préparés savaient que c'est ce qui allait se passer. Qu'est-ce qui a fait échouer leur plan? C'est que l'apprenti politicien qu'ils ont formé pendant leurs 10 ans de barbarie, pendant leurs 10 ans d'enrichissement illicite, pendant leurs 10 ans de gabégie, pendant leurs 10 ans de banditisme, s'était préparé à ça. Il s'était préparé à ça. Il est allé aux élections plus près qu'eux. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui leur fait mal. Il est allé aux élections plus près qu'eux. Il avait préparé ça. Il avait vu le coup venir. Et il s'était préparé conséquemment. Conséquemment. Il était en avance sur la CENI. Il a mis une technologie en place pour pouvoir recueillir ses résultats lui-même. À la seconde près. À instant T. Il pouvait avoir ses résultats. Il pouvait les cumuler. Il pouvait savoir combien est-ce qu'il a fait dans les urnes. Et il nous a sorti les résultats. Il nous a sorti les résultats. C'est pas un irresponsable. C'est pas un irresponsable. Quelqu'un qui dit qu'il a envie de diriger une nation. Et encore plus grand que ça. Quelqu'un qui dit qu'il a envie de satisfaire la volonté d'un peuple tout entier. Dans son besoin, dans son rêve, dans son combat et dans sa quête d'alternance, de liberté et de justice, ne peut pas se permettre de jouer à des trucs comme ça. C'est-à-dire au mensonge. Il ne peut pas se permettre cela. Il ne peut pas se permettre cela. Moi, j'en suis convaincu qu'il ne peut pas se permettre cela. Il ne peut pas manquer de respect à la population guinéenne à ce point-là. Il ne peut pas se lever et aller dire « j'ai gagné des élections » sans avoir les preuves de ce qu'il est en train d'affirmer. Il ne peut pas dire ça. J'en suis convaincu. J'en suis convaincu. Donc, tous les soldats de l'alternance, qui ont été touchés ou surpris ou démotivés ou découragés par les résultats que la CENI de Alpha, dans leur connerie, ont donné là aujourd'hui là, vous ne savez pas pourquoi vous vous battez, vous ne savez pas contre qui vous vous battez. Si ça vous a surpris, si ça vous a affecté, d'une quelconque manière que ce soit, vous ne savez pas contre qui vous vous battez. Vous n'étiez pas prêt alors pour ce combat-là. Si vous êtes surpris par ça, vous n'étiez pas préparé pour ce combat-là alors. Donc, resserrez les rangs et remotivez-vous pour défendre vos voix. Resserrez les rangs bien et remotivez-vous pour défendre votre droit. Votre droit. Votre voix. Le fait de se lever le matin, marcher jusqu'à un bureau de vote, prendre un bulletin, mettre dans une enveloppe, en toute discrétion, mettre ça dans une urne, et resserrer les rangs pour défendre ça. Resserrer les rangs pour défendre ça. C'est très très important. C'est très très important. Ne vous laissez pas démotiver ou décourager par leurs mensonges là. Ça ils sont habitués à ça. Faux et usage de faux. Ils sont habitués à ça.
Le président de la CENI, c'est un militant du RPG, connu de tous. Connu de tous. Après, vous me direz, hein, ouais, c'est les partis politiques qui sont représentés là-bas. C'est tout à fait d'accord. D'accord. Je suis tout à fait d'accord. C'est les partis politiques qui sont représentés là-bas. Mais moi, les résultats, là, ça ne m'étonne pas. Je ne m'attendais pas. C'est s'ils avaient fait le contraire qu'ils allaient m'étonner, au fait. Qu'ils allaient m'étonner. S'ils avaient fait le contraire, ça allait me choquer. J'allais faire, non, les gars ont compris. Ah, donc vraiment, la Guinée a changé. Ah non, les gens sont... Oh non, le Guinéen est devenu... Cette pseudo-élite guinéenne est devenue responsable. Donc ne vous laissez pas démotiver, les gars. Ne vous laissez pas démotiver. Ce qu'ils ont fait là, c'est faux et usage de faux. C'est faux et usage de faux. Ils sont en train de mentir. Je vais donc profiter de ce live-là pour vous attirer votre attention sur une chose. Attirer votre attention d'abord à vous, peuple de Guinée, sur une chose, avant d'interpeller, c'est-à-dire les personnes qui sont directement concernées par rapport à cette situation. La situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, on a eu deux camps et on a eu deux versions. D'accord? On a eu le camp du dictateur, avec tout, c'est-à-dire son appareil gouvernemental à ses bottes et à son service, qui ont donné leur version qu'ils ont donnée aujourd'hui. Leur version de l'expression du peuple de Guinée. Ils ont donné ça aujourd'hui, ça c'est leur version. Quelques jours avant, un candidat de l'opposition, soutenu par énormément de Guinéens de tous bords, qui sont en train de se battre, pas forcément pour un parti politique, mais pour une alternance démocratique, pour une alternance politique, a donné des résultats, avec ses preuves. Ça fait deux versions. Ceux qui sont du côté du dictateur, ils vont dire, ah, la CENI a parlé, d'accord? Ceux qui sont pour l'alternance vont dire, non, l'UFDG a parlé, ils ont donné les résultats. Ça fait deux versions. Mais maintenant, je vais attirer votre attention sur une chose. Malgré l'interdiction de certains ministres de proclamer les résultats, les médias guinéens avaient fait une synergie. La synergie des médias. Ils avaient fait une synergie. Et ils nous ont donné des résultats. Sortis des bureaux de vote. Parce que je suppose que les médias guinéens, les journalistes guinéens sont suffisamment responsables et suffisamment professionnels pour assumer ce qu'ils font. C'est-à-dire sur leurs différents médias. Ils nous ont donné des résultats. Et ces résultats-là n'ont absolument rien à voir avec ce que la CENI a donné aujourd'hui. Vous pouvez vous-même vérifier par vous-même. Donc ça fait une troisième voie. Ça fait une troisième voie. Ça fait une troisième sortie de résultats. D'accord? Donc cette vidéo, j'interpelle les médias guinéens. J'interpelle les médias guinéens. Exprimez-vous. Exprimez-vous. Tous les médias guinéens qui avaient fait cette synergie-là pour nous donner des résultats sortis des urnes, des PV, ça vient de tomber des urnes. Ici, c'est ça les voix. Ici, c'est ça les voix. Ici, c'est ça les voix. Dites-nous. Dites-nous. Parce que d'après les quelques résultats que moi j'ai eu à écouter de vous et les résultats que la CENI a donnés, il y a quelque chose qui ne correspond pas. Le peu de résultats que vous avez donnés et les résultats que la CENI a donnés, il y a quelque chose qui ne correspond pas. Donc les médias guinéens, prenez votre responsabilité et dites-nous. C'est vous qui mentez ou c'est la CENI qui ment? Parce qu'il y a quelqu'un qui ment. Il y a quelqu'un qui ment. Il y a quelqu'un qui ment. Il y a quelqu'un qui est en train de faire faux et usage de faux. Et ça, c'est un crime. C'est un crime. Tu peux aller en prison pour ça. Faux et usage de faux. Il y a quelqu'un qui est en train de faire ça. Il y a quelqu'un qui est en train de faire ça. Donc les médias guinéens, prenez votre responsabilité. La synergie que vous aviez faite là, vous aviez communiqué un certain nombre de résultats sortis des urnes. C'est vous qui l'avez communiqué sur les ondes. Moi, j'en ai capté quelques-uns. La CENI a proclamé des résultats. J'en ai capté aussi quelques-uns. Quand je compare les deux, il y a quelque chose qui ne correspond pas. Il y a quelque chose qui ne correspond pas. Donc les médias guinéens, prenez vos responsabilités et exprimez-vous sur la question et dites-nous la vérité. Si vous êtes des médias, si vous êtes des journalistes responsables, vous qui avez fait ça, parce que nous on vous écoute, parce qu'on croit en ce que vous donnez. On dit que quand vous donnez une information, vous avez pris le temps de vérifier cette information-là. C'est-à-dire vous avez la déontologie, tu vois, vous avez la décence professionnelle de dire ce qui est. On vous écoute. Donc, exprimez-vous et dites-nous la vérité. Parce que entre vous et la CENI, il y a quelqu'un qui ment. Il y a quelqu'un qui ment. Oublions même, c'est-à-dire les résultats du candidat de l'alternance. Oublions ça même. Oublions ça même. Parlons juste, ok, médias, résultats de la CENI. Il y a quelqu'un qui ment. Il
Il y a quelqu'un qui ment entre les deux. Donc les médias, vu que nous, c'est vous qui maîtrisez la chose beaucoup plus que nous, c'est votre travail de donner la bonne information aux gens. Donc exprimez-vous et dites-nous ce qu'il en est. Et dites-nous ce qu'il en est. C'est de votre responsabilité. Vous devez de nous dire ce qu'il en est. Vous devez de nous dire ce qu'il en est. Ok? Si c'est vous qui avez menti et que c'est la CENI qui dit la vérité, sortez et dites, oh les gars, les résultats qu'on vous a donnés, on a menti. C'est la CENI qui est en train de dire la vérité. Si c'est la CENI qui est en train de mentir et que c'est vous qui avez dit la vérité sur les quelques résultats que vous avez donnés là, sortez et dites que la CENI est en train de mentir. C'est ça. C'est ça respecter son métier. C'est ça être professionnel. C'est ça respecter son métier et respecter ses auditeurs ou ses lecteurs. C'est ça. Donc c'est ça. Médias guinéens, prenez vos responsabilités et faites ça. Et faites ça. Mais faites ça maintenant. Faites ça maintenant. Maintenant, je vais revenir aux militants et sympathisants de l'UFDG, d'une part. Ok? Et à tous les combats de l'alternance. Toutes les personnes qui ont envie en Guinée d'avoir une alternance démocratique. Okay, qui n'ont pas envie de voir une dictature s'installer. Okay, qui ont envie que Alpha Condé parte. Toutes les personnes qui sont en train de se battre contre un troisième mandat. Il y en a qui ont commencé en 2015. Okay. Moi personnellement j'ai commencé 2015. J'ai commencé à parler parce que ça je l'avais déjà vu venir. J'ai commencé depuis 2015. Je l'avais vu venir. Okay. Je connais beaucoup de personnes aussi qui ont commencé depuis 2015. Il y en a d'autres qui ont commencé en 2016, 2017, 2018. D'autres. Le plus grand nombre c'était en 2019 que les gens ont commencé vraiment à se battre, c'est-à-dire contre ça. Quand ils ont décidé de ne plus se laisser distraire par les non, il n'a rien dit, non, c'est... Ok? Arrêtez d'utiliser les éléments de langage, au fait, de l'adversaire. Arrêtez de répéter mot pour mot ce qu'ils sont en train de mettre dans vos bouches. Ce qu'ils sont en train de mettre dans vos bouches. Arrêtez de le répéter mot pour mot. Ça, je parle à toutes les personnes qui, chacun... C'est-à-dire où il se trouve, chacun à sa manière est en train de se battre contre cette forfaiture-là, est en train de se battre contre ce banditisme de haut niveau-là, qui est en train de se battre contre ce dictateur et son clan-là. Arrêtez de relayer les éléments de langage qu'ils sont en train de mettre dans vos bouches. Genre quand ils vous disent, ah non, c'est loup doit sortir maintenant, c'est loup doit se mettre devant, ah c'est loup, on doit faire quoi, ça c'est pas le combat de Cellou, ça là, l'alternance là, c'est pas le combat de Cellou. Peut-être que c'est celui qui est allé battre Alpha Condé dans les urnes, ok, au nom de l'alternance. Mais c'est pas son combat. Défendre les voix là, c'est pas son combat. Ça, c'est pas son combat, c'est pas son combat, tu vois. Et après, nous, c'est au contraire à nous de défendre ça, de le défendre lui. C'est à nous de le défendre, c'est à nous de nous mettre devant, c'est à nous de parler, chacun par les moyens qu'il peut, de défendre sa voix et de défendre, c'est-à-dire son opinion, de défendre sa carte d'électeur. Ok? Et de continuer de se battre pour l'alternance. C'est Luna qu'à sortir, c'est Luna qu'à sortir. Il est séquestré chez lui, le monsieur. Il est séquestré chez lui et ça tout le monde le sait. Il est séquestré, il y a toute une armée autour de lui. Il est séquestré chez lui et ça tout le monde le sait. Et on ne sait jamais ce qui peut se passer. Ce qui peut se passer, on ne sait jamais. Même si jusqu'à présent, eux-mêmes, c'est dans les quartiers, ils vont, c'est-à-dire brigander les gens, tuer les gens et tout, alors qu'ils sont devant chez lui. C'est lui qui a dit aux gens qu'il a gagné les élections. Ils ne lui font rien, c'est parce qu'ils savent. Ils savent en gros ce qu'ils représentent. Tu vois, ça veut dire que c'est nous qui sommes en train de prendre pour des cons. C'est nous qui sommes en train de prendre pour des canards sauvages. Ok? Mais répéter ça, dire ça, non. Alpha Condé n'est jamais resté en Guinée au-delà d'une élection. Alpha Condé, il n'a jamais été séquestré par un pouvoir en Guinée parce qu'il a dit avoir gagné des élections ou non. Il vient, il fait campagne, finit les campagnes, les élections finissent, on donne les résultats, il retourne en France. Et quand il arrive en France, qu'il contredit les élections, il ne l'a jamais fait en étant en Guinée. Jamais. Moi-même, je trouve courageux ce que c'est lui en train de faire. Je trouve ça très très courageux. Hein. Rester là, Dixine, tout le monde sait où tu es, tout le monde sait où tu es enfermé, tu restes là. Et puis tu es en train de te battre contre, c'est-à-dire contre une dictature, tu es en train de te battre contre toute une machine, alors qu'ils savent exactement où tu te trouves. Moi, je trouve ça courageux. Je trouve ça courageux. Je ne connais pas beaucoup d'hommes guinéens qui sont courageux à ce point-là. Hein. Je n'en connais pas beaucoup qui sont courageux à ce point-là. Accepter d'affronter, c'est-à-dire toute une machine de dictature. Les yeux dans les yeux. Je ne connais pas beaucoup d'hommes guinéens qui sont capables de ça. Hein. Je ne les connais pas. Ils ne sont pas nombreux. Hein. Ils ne sont pas nombreux. Donc arrêtez de répéter ça, ces éléments de langage-là. Si tu sais que tu es en train de te battre pour l'alternance, d'abord, enlève de ta tête que tu es en train de te battre pour Cellou Dalein. Tu n'es pas en train de te battre pour Cellou Dalein, tu es en train de te battre pour la Guinée et pour le peuple de Guinée. Donc pour toi-même.
Tu te bats comme tu peux. Tu fais ce que tu peux. Tu fais ce que tu peux. Moi, ce que je peux, je suis en train de le faire et je le fais tous les jours. Toi aussi, fais ce que tu peux. Fais ce que tu peux pour faire valoir ton droit. Fais ce que tu peux. Et arrête de te poser des questions et répéter, c'est-à-dire ces bandits-là, dans leur connerie là, ils sont en train de te mettre dans la bouche parce qu'ils essayent de te distraire. C'est des faux débats. C'est des faux débats. Le monsieur, il a joué, il a perdu, il doit partir. C'est ça qui est la vérité. Il n'a pas joué contre Cellou Dalein. Le problème, c'est que c'est ça que Alpha Condé, et c'est-à-dire tous les bandits qui sont en train de le soutenir, ne comprennent pas. C'est que Alpha Condé n'a pas joué contre Cellou Dalein. Alpha Condé a joué contre le peuple de Guinée. La preuve, depuis le jour où Cellou Dalein a parlé, Alpha Condé est en train de tuer les Guinéens dans les quartiers. Alpha Condé est en train de tuer des bébés dans les quartiers. Ne me dites pas que c'est l'armée qui est en train de faire ça. Alpha Condé, c'est le commandant en chef des forces armées de Guinée. Donc si l'armée guinéenne fait quoi que ce soit, il est le premier responsable. Arrêtez de me dire que c'est l'armée guinéenne qui est en train de faire ça. Ce n'est pas l'armée guinéenne. C'est Alpha Condé et son gouvernement de bandits qui sont en train de faire ça. C'est eux qui sont en train de faire ça. L'armée a sa part d'irresponsabilité dedans. Certes. Certes, une très grosse part d'irresponsabilité dedans. Mais la première personne que vous devez indexer du doigt par rapport à ces crimes, par rapport à ce qui est en train de se passer en Guinée aujourd'hui, c'est Alpha Condé. C'est Alpha Condé et son gouvernement de bandits. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Et les personnes hypocrites qui sont sur les réseaux sociaux à vous dire non, reste chez toi, sauve ta vie, non, sauve ta vie. Le bébé qui est mort là, le petit garçon de 3 ans qui est mort là, lui il manifestait, est-ce que lui-même il connaît Cellou Dalein? Lui il sait même c'est quoi élection. Lui il sait à quoi ça sert un président. Est-ce que lui-même il sait à quoi ça sert un chef de quartier? Pour dire même président, est-ce qu'il sait même à quoi ça sert un chef de quartier et puis il meurt dedans? Après vous dites aux gens, non reste chez toi, sauve ta vie, reste chez toi. Reste chez toi, reste chez toi. Le bébé qui a pris une balle, 14 mois, qui prend une balle. Lui, il sait c'est quoi la politique. Lui, il sait c'est quoi un président de la République. Lui, il sait c'est quoi une alternance. Lui, il sait c'est quoi ce que vous appelez continuité dans la misère là. Lui, il sait c'est quoi ça. Lui, il sait c'est quoi un gendarme ou un policier. Il ne sait pas. Lui, il ne sait pas. Lui, il ne sait pas. Il ne sait pas ça. Il est tranquillement chez lui en train de téter le sein de sa mère. Et puis c'est dans ça on vient le fumer. On vient le goumer. Boum. L'enfant là, il va grandir avec ça. Il va grandir avec ça. Mais après, on a tous des enfants, on est tous des pères de famille. Même les personnes qui soutiennent ça, les militaires qui descendent dans les quartiers, qui vont faire ce genre d'exaction là. On a tous des enfants. À un moment donné, les gars, asseyez-vous et regardez vos enfants. Asseyez-vous et regardez vos enfants dans les yeux et demandez-vous ce que vous êtes en train de leur faire. Parce que ce que vous êtes en train de faire aux enfants d'autrui, ce n'est pas aux enfants d'autrui que vous le faites. Hein. D'une manière indirecte, c'est à vos enfants que vous êtes en train de le faire directement. C'est ça qui est la vérité. Donc regardez vos enfants dans les yeux et comprenez ce qui est en train de... Comprenez la gravité des actes qui sont en train de se passer. La gravité des actes qui sont en train de se passer. Donc après, il ne faut pas se laisser distraire. Il ne faut pas se laisser distraire dans les faux débats là. C'est lui, il a dit qu'il va faire recours à la Cour constitutionnelle. Il va faire recours à la Cour constitutionnelle. Il a raison, il a participé à des élections. Et il a trouvé le moyen de récolter les résultats sortis des urnes. Et il est sorti au vu aussi de tout le monde. Et il a dit qu'il a gagné des élections. Il n'est pas irresponsable au point de regarder comme ça tout un peuple qui aspire au changement, qui aspire à l'évolution et puis leur mentir. Il n'est pas irresponsable à ce point-là. Il n'est pas irresponsable à ce point-là. Ok? Il a participé à ces élections-là. Aujourd'hui, la CENI est en train de prononcer des résultats contraires aux résultats que lui, il a. Il dit qu'il va faire recours à la Cour constitutionnelle, mais il va faire recours à la Cour constitutionnelle. Il va faire recours à la Cour constitutionnelle parce qu'il a les preuves de ce qu'il est en train de dire. Mais maintenant, c'est que nous autres, c'est-à-dire soldats de l'alternance, nous devons comprendre, c'est que c'est à nous de mettre la pression sur la Cour constitutionnelle pour qu'ils disent le droit. Pour qu'ils disent le droit. Parce qu'on n'a pas mis suffisamment de pression sur la CENI, c'est pour ça qu'ils se sont permis de raconter leur connerie là à la télé comme ça. C'est pour ça, c'est parce que la pression n'était pas... On n'a pas mis suffisamment de pression sur eux. Ils n'ont pas senti la pression. C'est parce qu'ils n'ont pas senti la pression. C'est pour ça on est assis, on les attend. Hein, ils vont donner les résultats, ils vont donner les résultats. Mais vous attendiez à quoi? Qu'ils vous disent que Cellou Dalein a gagné? Qu'Alpha Condé n'est plus président? Est-ce que ça va dans vos têtes? Est-ce que ça va dans vos têtes? L'heure n'est plus au rêve. Il est à la réalité. C'est dans la réalité qu'on est en train de tuer les gens dans la rue. C'est dans la réalité qu'on est en train de voler vos voix. C'est dans la réalité qu'une dictature est en train de s'installer en Guinée. Et si vous laissez ça passer, il faut savoir que ça sera à vie. Que ça sera à vie. Et que vous aurez des comptes à rendre à vos enfants. Ok? Donc, laissez c'est-à-dire les arguments à 2 balles là.
Arrêtez de tomber dans leur élément de langage quand ils vous disent que non, reste chez toi, sauve ta vie, non, parlons de paix, non, ceci, cultivons la paix. Cultivons la paix, on est en guerre, on est en guerre. On est en guerre en Guinée. La Guinée est en guerre contre qui? La Guinée est en guerre contre qui? On est en guerre contre qui quand tu viens me parler de paix? On est en guerre contre qui? On est en guerre contre le Sénégal? On est en guerre contre le Libéria? On est en guerre contre la Sierra Leone? On est en guerre contre la Côte d'Ivoire? On est en guerre contre qui? On est en guerre contre qui? La Guinée n'est pas en guerre. La Guinée n'est pas en guerre. Il y a un dictateur qui est en train de vouloir s'imposer à sa population par la force et par la violence. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Et pour ça, c'est-à-dire l'armée qui est censée être républicaine de Guinée, il est en train de s'en servir contre sa propre population. C'est ça qui est la vérité. Arrêtez de dire la paix, la paix. On n'est pas en guerre en Guinée, on n'est pas en guerre. On n'est pas en guerre. En Guinée, il y a du banditisme. Il y a des gens qui sont en train de faire du banditisme sur les populations. Sur la propre population désarmée. Ils sont en train de tuer des citoyens, des honnêtes citoyens paisibles. Ils sont en train de vandaliser des magasins. Ils sont en train de piller des commerces. Ils sont en train de séquestrer des gens, de kidnapper des gens. Ils sont en train d'enlever des gens. Ils sont en train de tuer des gens dans leur domicile. Ils sont en train de tuer des bébés. Et ce n'est pas des étrangers qui font ça, c'est des Guinéens. C'est des Guinéens. C'est des Guinéens. Donc arrêtez de me parler de paix ou je ne sais pas de quoi. On n'est pas en train de parler de paix là, parce que nous ne sommes pas en guerre. Nous ne sommes pas en guerre. Quand ils vous donnent vos messages de paix là, c'est des messages hypocrites. Ils ne sont pas en train de parler de paix, ils sont en train de vous parler de résignation. Ça s'appelle se résigner, ça s'appelle pas la paix, ça s'appelle se résigner. Ça s'appelle reste tranquille, ferme ta gueule. Ça c'est pas la paix ça. Ça c'est pas la paix. C'est pas la paix parce que la paix elle est là. La paix elle est là, elle n'est pas dans la gueule, la paix elle est là. La paix tu la vis au quotidien, tu la ressens à ton réveil et tu la ressens quand tu t'endors. Elle n'est pas dans la gueule, la paix. Elle n'est pas dans la gueule. Et on ne parle pas de paix avec des kalachnikovs en main. On ne parle pas de paix quand on est en train de tuer des bébés. Arrêtez de distraire les gens. Arrêtez de distraire les gens. Et le peuple conscient de Guinée, arrêtez de vous laisser distraire. Arrêtez de vous laisser distraire. Ok? Peu importe ce qui va sortir de tout ça là, mais en Guinée, il faut qu'on apprenne à se dire la vérité. Il faut qu'on apprenne à se respecter. Il faut qu'on apprenne à se dire la vérité et qu'on apprenne à se respecter. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Et cela à tous les niveaux. À tous les niveaux. À tous les niveaux. C'est ça qui est la vérité. Aujourd'hui, Alpha Condé est allé aux élections auxquelles il ne devait pas participer. Auxquelles il ne devait pas participer. Il est allé à des élections auxquelles il ne devait pas participer. Il est parti à des élections contre 11 candidats. Les 11 candidats qui sont allés contre Alpha Condé, c'était 11 candidats qui avaient besoin d'alternance. C'est 11 candidats qui voulaient battre Alpha Condé. Parce qu'ils ne sont pas partis à ces élections-là contre Cellou Dalein. Ils sont partis à ces élections contre Alpha Condé parce que c'est Alpha Condé qui était le président sortant. S'ils se sont présentés à ces élections-là, c'est parce qu'ils avaient envie de le battre. Les gars, parlez, exprimez-vous. Vous aviez des observateurs dans les bureaux de vote. Ousmane Kaba, Dr Makale, Idir, tous les partis, Sidibé, tous les gens qui étaient à cette élection-là, exprimez-vous parce que vous aviez des observateurs dans les urnes. Vous aviez des observateurs dans les urnes. Et si vous êtes parti à ces élections-là, c'est parce que vous vouliez une alternance. C'est parce que vous vouliez battre Alpha Condé. Donc exprimez-vous, parlez. Parlez. Soyez des hommes. Soyez des hommes et parlez. Parce que demain encore, vous reviendrez vous mettre face au peuple de Guinée pour parler encore de politique, pour parler encore d'éligibilité. Donc c'est le moment ou jamais de vous exprimer. À un moment donné, c'est très très clair. C'est que vous êtes pour Alpha Condé ou vous êtes pour l'alternance. C'est tout. Ou bien vous êtes allé à ces élections-là juste pour avoir des postes de ministre. Dans ce que vous espérez, que c'est-à-dire quand ça va chauffer, quand Cellou Dalein il va chauffer, on va devoir s'asseoir pour faire un gouvernement d'union nationale. Et vu que vous étiez à ces élections-là, vous allez avoir des postes de ministre. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Exprimez-vous clairement et dites les choses comme elles sont. Quand on aspire à diriger une nation, on ne peut pas jouer à l'opportuniste. On ne peut pas jouer à l'opportuniste. Quand nous, on ambitionne de diriger une nation, de diriger toute une population, on ne peut pas jouer à l'opportuniste. Peu importe ce que vous allez dire, parlez. Parlez. Exprimez votre position. Vous dites que vous avez envie de diriger. Vous dites que vous avez envie de diriger. Ce n'est pas à nous de parler et que vous écoutez. C'est à vous de parler et que nous, on écoute. Et qu'on décide si ça nous convient ou si ça ne nous convient pas ce que vous dites. Exprimez-vous. 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 Le FNDC a appelé à une marche contre le 3e mandat à partir du lundi. Je soutiens. Moi, je suis membre du FNDC, même si je suis un peu dessus. J'attends quand même du FNDC qu'ils soutiennent l'alternance.
Parce que le combat qu'on a toujours mené au sein du FNDC, c'est un combat de l'alternance. C'est pas un combat d'ambition politique. C'est pas un combat d'ambition politique. Le FNDC, c'est les partis politiques qui sont venus après. Sinon, le FNDC, il y a un noyau. Il y a une base solide. Le combat du FNDC, c'est la défense de la Constitution de 2010. Il y a une possibilité aujourd'hui d'avoir une alternance. Il faut s'exprimer, obtenir cette alternance-là et mettre la pression maintenant sur le président de cette alternance-là pour lui faire comprendre qu'on va revenir maintenant sur les vrais débats. On va revenir maintenant sur les vrais débats. Déjà d'abord, maintenant que tu as le pouvoir, que tu as gagné dans les urnes, il faut qu'on revienne sur la Constitution de 2010. On va la faire valider. Parce que toi, tu étais à nos côtés pour te battre pour ça. Il faut que tu dissoutes cette Assemblée nationale-là et que tu refasses une élection législative inclusive où il y aura tous les partis politiques. Et que chacun fasse campagne et que le peuple de Guinée décide qui va le représenter directement à l'Assemblée nationale. C'est ça qui est la vérité. Il faut qu'on arrête de se mentir. Arrêtons de jouer, c'est-à-dire aux plus malins les uns avec les autres. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Il n'y a pas trois options. Il n'y a pas trois options. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire que, comment ça s'appelle, toi, tu es contre Alpha Condé, tu comprends? Tu es pour l'alternance, mais tu es contre Cellou Dalein. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Aujourd'hui où on est, le monsieur, il a gagné dans les urnes et il dit qu'il détient les preuves qu'il a gagné dans les urnes. Et il nous a publié des résultats. Et je pense qu'il est suffisamment responsable pour ne pas oser nous mentir quand même. C'est pas Alpha Condé. C'est pas Alpha Condé. Je pense pas qu'il va oser nous regarder dans les yeux et nous mentir. Parce que si c'est le cas, il subira les conséquences. Il va faire recours à la Cour constitutionnelle avec ses résultats. Il dit avoir les preuves. Les gars, il faut l'accompagner. Il faut l'accompagner et foutre la pression sur la Cour constitutionnelle. Même si on sait qu'elle est déjà acquise à Alpha Condé, il faut leur foutre la pression pour qu'ils disent le droit. Pour qu'ils disent le droit, il faut rappeler à ces gens-là qui sont au service de la population. Pas au service de Alpha Condé ou du RPG. Ils sont au service du peuple de Guinée. Il faut le leur rappeler. Il faut le leur rappeler et arrêter de tenir les faux débats, les débats à la Jean-Claude Van Damme là. Oui, mais Alpha a tort, Cellou a tort. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Il n'y a pas de responsabilité partagée dans ça. C'est faux. C'est faux. Et arrêtez de dire que non, c'est lui en train de mettre les gens dans la rue pour qu'on les tue ou bien nanani nanana. Dites plutôt aux militaires d'arrêter de tuer les gens. C'est lui n'est pas en train de mettre les gens dans la rue pour qu'on les tue. C'est lui en train de mettre les gens dans la rue pour qu'ils défendent leurs droits. Pour qu'ils défendent leur voix, pour qu'ils disent qu'on a voté. On veut qu'on respecte notre choix. S'il appelle les gens à sortir dans la rue, c'est pour ça qu'il le fait. C'est pas pour qu'on les tue. C'est pas pour qu'on les tue. Donc arrêtez de dire que si les gens ils vont dans la rue, on va les tuer. Si on les tue, c'est des assassinats. C'est du meurtre. C'est des crimes. Ça, c'est des crimes. Crimes contre la Guinée, crimes contre l'humanité, crimes contre la race humaine. Ce qui est en train de se passer en Guinée. Donc arrêtez vos faux débats là. Arrêtez vos faux débats là. Et les soldats de l'alternance, restez concentrés. Restez concentrés. Restez concentrés. Restez concentrés. Parce que si la mascarade dans laquelle, c'est-à-dire, vous ont mis toute la journée d'aujourd'hui là, si ça vous a démotivé, c'est que vous ne savez pas encore contre qui vous vous battez ou pourquoi vous vous battez. Hein? Ça veut dire que vous ne l'avez jamais su. Hein? Restez concentrés. Restez concentrés. Resserrez les rangs. Restez concentrés. Restez concentrés et faites valoir vos droits. C'est ça qui est la vérité.